Yo tout le monde, ça fait plaisir de vous parler aujourd'hui et aujourd'hui je vais vous présenter les CDJ 2000 Nexus 2 ainsi que la DJM 900 Nexus 2. Elles vont de pair, c'est pour ça qu'on fait une vidéo pour tout vous expliquer. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je tiens aussi une chaîne YouTube qui parle de musique électronique où je compose, où je fais des vlogs en festival et mon nom c'est Castyle, n'hésite pas à aller checker. Alors ici on va commencer donc avec la platine, la platine pionnière. Donc ici j'ai branché ma clé USB, ma jolie clé USB rose dans les platines, mais vous pouvez aussi connecter un ordinateur ou des CD, comme vous voulez, c'est comme vous préférez. Moi je mixe toujours par USB, du coup c'est pour ça que j'ai privilégié l'USB ici dans cette vidéo. Vous avez la possibilité aussi de le changer, donc vous pouvez changer ici et même mettre une carte SD ou un disque dur externe, ainsi que le link. Donc pas besoin d'avoir obligatoirement deux clés USB pour vous connecter aux platines, une seule suffit avec un câble Link qui se trouve juste là et qui sera relié à l'autre platine. Comme ça, pour une clé USB, vous pouvez mettre la musique sur les deux lecteurs CD. Ensuite, quand on descend sur la platine, ici on voit les hot cues. Les hot cues permettent justement de mettre un repère dans la musique. C'est-à-dire que, voilà, donc on va mettre le hot cue ici, le A, voilà, à cette zone ici. Voilà. Et donc, partout où je vais me balader dans la musique, ok, on va le faire sans le son, donc comme vous voyez ici donc sur l'écran, voilà. Donc là maintenant, admettons que nous sommes ici, voilà, et que la musique est en lecture ici et que je veux retourner au point A que j'avais prédéfini, il me suffit de cliquer là et la musique retournera au point A que j'ai défini. Avec la musique, ça ressemble à ça. Et voilà, on est retourné au point que j'avais donc ancré. Si maintenant ce point-là, vous ne voulez pas le garder parce que vous avez fait une erreur, vous avez la possibilité de le supprimer en appuyant ici sur le petit bouton là au milieu et d'appuyer sur le hot cue. Vous avez la possibilité de mettre 8 hot cues différents, donc A, B, C, D, E, F, G, H. Ce qui est logique. Et donc pour changer, donc là vous avez A, B, C, D, et pour changer et revenir de ce côté-là, E, F, G, H. J'avais déjà mis un point E que je peux supprimer bien évidemment en cliquant ici. Ensuite, pour la suite, nous avons un bouton qui permet de lire en fait la musique à l'envers. C'est un effet qui est plutôt sympa, que j'utilise pas souvent, mais qui est assez sympa. Alors soit, voilà, ok, donc ça c'est correct, voilà. Donc là, la musique se lit normalement. Et là maintenant, ça va se lire à l'envers. C'est un effet qui est assez sympa. Et donc vous avez la possibilité de faire ça. Ensuite, vous pouvez vous balader tout simplement de musique en musique. Donc si maintenant vous voulez trouver une autre musique et que vous ne voulez pas aller dans l'interface directement, vous pouvez changer de musique directement ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous balader dans la musique. Si maintenant vous voulez commencer dans un drop ou dans un break, eh bien, vous avez la possibilité de naviguer dans votre musique plus rapidement que de commencer à tourner pendant des heures. C'est beaucoup plus pratique et ça vous permettra de gagner du temps si maintenant vous avez quelque chose d'urgent à faire dans votre set. Ensuite, nous avons le bouton Q qui permet de lire tout simplement la musique et qui arrête de la lire une fois que je retire mon doigt du bouton Q. Et le bouton Play, je ne dois pas vous l'expliquer, qui lit tout simplement la musique. Ensuite, donc ici, c'est ce qui va nous permettre de caler ou pourquoi pas faire du scratch. Donc c'est vachement intuitif aussi et ça répond super bien pour les amateurs de scratch. Et vous pouvez bien évidemment accélérer la musique en tournant comme ceci et ralentir la musique en tournant comme cela. Donc ça, c'est pour quand vous synchronisez vos musiques et que vous voulez justement les mettre au même tempo. Ensuite, ici, nous avons les boutons qui servent à faire des loops, donc à faire des boucles dans la musique. Si on laisse enfoncer tout simplement, on va faire une boucle de 4 temps. Ici, ok, il faut que la musique soit en lecture. Voilà, hop, et là, voilà, ça me fait automatiquement une boucle de 4 temps, comme on l'entend ici. Et donc ça va répéter cette boucle indéfiniment. Mais si maintenant vous voulez que votre boucle soit plus courte, vous avez la possibilité de cliquer juste ici parce que l'écran est tactile. Et donc là, la boucle est de 2. Et de resserrer comme ça indéfiniment. Ou de mettre une boucle de 32 par exemple si vous voulez faire de longues boucles. C'est assez intuitif et c'est cool qu'ils ont intégré l'écran tactile là-dedans. Comme ça, vous pouvez directement faire des effets sur l'écran tactile si vous le souhaitez. Ensuite, on peut retirer la loupe bien évidemment.
nous avons la possibilité de régler un peu la sensibilité en fait du jog. Donc ça va nous permettre en fait d'avoir un aspect vinyle plus violent ou plus doux entre guillemets. Donc si maintenant je le mets en heavy et par exemple je fais un backspin, là, il est très très court, donc le backspin est très très court. Si maintenant je le mets en light, le backspin va être beaucoup plus long. Donc ça, c'est si maintenant vous voulez faire un backspin ou scratcher, comme ça vous pouvez vraiment régler en fonction de votre préférence et de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc moi, je vais venir le remettre normalement. Ici, donc ça vous sert à, par exemple, faire un effet qui est assez sympa quand la musique est en lecture. Donc là, je vais lancer la musique et vous allez écouter la différence. Voilà, donc la musique se coupe progressivement. Si maintenant je retire ces deux boutons-là, la musique ne se coupera plus progressivement. Elle s'arrêtera net. Ensuite, nous avons le bouton Master et le bouton Sync. Le Master se fait automatiquement en fonction de l'autre platine que vous devez avoir juste à côté. Là, pour la vidéo, je n'ai qu'une seule platine. Du coup, je ne saurais pas trop vous montrer, mais ça switchera automatiquement en fonction de la musique que vous jouez, si elle est lue sur le premier lecteur ou sur le deuxième. Et le bouton Sync qui vous permet de synchroniser les musiques. Attention, il faut quand même faire attention avec ce bouton. C'est pas fiable à 100% et rien ne vaut l'oreille humaine, et c'est comme ça que vous allez être le plus précis. Ensuite, nous avons possibilité de changer le tempo, donc de l'accélérer comme vous voyez ici, donc wide, on va pouvoir descendre jusqu'à 100% donc d'accélération, ou moins 100% d'accélération, donc 0 BPM, donc la track ne se lit plus tout simplement. Ensuite, on peut le changer, on peut le mettre à 6, donc on ira à maximum 6%, 10% ou 16%. Ça dépend selon la track avec laquelle vous allez le mixer et pas mal de facteurs, mais ça vous permet d'être vraiment plus précis dans votre recherche du bon BPM. Ensuite, nous avons un master tempo. Le master tempo, c'est assez simple, donc il vous sert à pas avoir une voix de chipmunk si maintenant vous accélérez la musique. Donc si maintenant vous lisez la musique, donc une musique de base qui est à 150 BPM à 170 BPM, eh ben, vous allez avoir la note de la track qui va être pitchée, et donc vous allez avoir une genre d'espèce de voix de chipmunks qui va venir se mettre et qui est pas super agréable. Après, tout dépend ce que vous voulez obtenir comme résultat. Mais si vous voulez justement pas avoir cette voix et garder la même tonalité tout en accélérant ou en ralentissant la musique, ben vous appuyez sur ce fameux bouton Master Tempo. Je vous fais écouter ça en vidéo. Voilà. Ok, donc là on va le mettre en plus 16, donc on a bien mis le tempo en plus 16, comme ça vous l'entendez bien. Et donc ça c'est la key, donc la note principale de la musique si je ne la modifie pas. Je vais venir la mettre exactement, voilà, ici. Ok, à 160 BPM. Donc ça c'est la note normale. Mais si maintenant je viens accélérer, on va entendre que ça dénature toute la musique. Et c'est ça qui donne cet effet de son chipmunk, c'est comme ça que j'appelle l'effet, et qui donne ce son un peu aigu. Et donc vous avez possibilité de ne pas avoir ce son aigu pour justement garder la même tonalité en appuyant sur ce bouton Master Tempo. Et ça vous permet de revenir à un son naturel. Ensuite, nous avons le bouton Tempo Reset qui est vachement utile. Donc si maintenant vous avez l'habitude de mixer et que malheureusement c'est malheureusement et fort heureusement aussi, c'est très précis. Et du coup, il suffit que vous bougiez d'1 millimètre le pitch pour que voilà, ça soit pris en compte. Vous voyez ? Et des fois, quand vous êtes en train de mixer dans un mouvement, on ne sait jamais, vous pouvez l'accélérer ou le ralentir et ça peut dénaturer un peu tout votre set. Pas de panique, vous appuyez tout simplement sur Tempo Reset et vous retombez au tempo original de la musique. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec le pitch, ça restera à 160 BPM, quoi que vous fassiez. Comme ça, vous êtes sûr et certain que même si maintenant vous mixez, vous glissez ou vous faites un geste ample, vous n'accélérez pas ou vous ne ralentissez pas la track et vous restez toujours dans le rythme que vous avez créé. Donc ça, c'est pour toute la partie, on va dire, lecteur. Après, il y a encore plein d'autres fonctionnalités, mais les plus grosses fonctions ont été décrites là maintenant. Alors, le lecteur fonctionne aussi avec la DJM 900 Nexus 2. Vous pouvez mettre n'importe quel lecteur, bien évidemment, mais c'est toujours mieux de prendre le lecteur qui est dans la même série, entre guillemets,
que le lecteur que vous avez. Donc c'est important d'avoir la bonne table de mixage qui correspond avec la bonne platine. Après, vous faites comme vous voulez, vous agencez ça comme vous voulez. Ce n'est pas une règle absolue et une loi que vous êtes obligé de respecter. Donc ici, on a bien plus de boutons, mais ce n'est pas forcément plus complexe, dans le sens où, comme vous voyez, donc on a les 4 canaux qui sont ici. Alors moi ici, donc ma platine a été branchée dans le 4e canal. Hop, comme vous pouvez voir, on a du son ici et on voit ici donc le son du master. Donc on peut faire rentrer plusieurs sources, comme je l'ai dit, un PC ou même un téléphone. Je pense qu'il y a possibilité de mixer aussi avec son téléphone. C'est quelque chose que je n'ai jamais essayé, mais je commence à voir ça apparaître de plus en plus et c'est assez pratique en soi. Ensuite, nous avons le gain de la piste ici qui est en lecture, donc le gain qui égale le volume, on va dire au général, de cette piste-là. Et vous avez le master ici, donc qui correspond au volume général des 4 canaux. Vous voyez, donc grâce à ça, vous pouvez régler le son individuellement de chaque musique et grâce à ça, vous augmentez la totalité de ce qui est diffusé. Et vous pouvez le voir ici quand ça clip et quand c'est dans le rouge. Donc ensuite nous avons l'égaliseur donc, qui sert donc, à booster ou à réduire les aigus, les médiums et les basses. Ensuite nous avons les effets raccourcis. Nous avons un space, un dub echo, un sweep, un noise, un crush, un filtre. C'est super complet. Tous les effets sont ultra complets et je pense qu'il manque rien du tout. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait être rajouté pour faciliter le mix et pour dire de faire des sets qui sont assez créatifs. C'est le must du DJing pour moi. Donc au niveau des effets, on a un space qui ressemble un peu à un écho. Une sorte d'écho avec une reverb. Si maintenant le volume de l'effet va trop fort, vous pouvez aussi le régler. Donc au minimum, l'effet ira vraiment pas fort et n'ira peut-être même pas du tout. Et ensuite, nous avons au maximum où là l'effet s'entendra beaucoup. Comme ça, vous avez vraiment le contrôle sur l'effet que vous mettez. Et ça, je trouve c'est super important. Ensuite, nous avons un dub echo, donc qui est un espèce d'écho avec une sorte de filtre. Voilà, nous avons le sweep qui est un filtre mais qui est différent que le filtre de base qui est proposé par Pioneer. Je trouve que ce filtre-là étouffe mieux et d'une meilleure qualité. Après, c'est les goûts et les couleurs. Ensuite, nous avons un noise. Là, pour le noise, je ne dois même pas vous mettre la musique en lecture. Vous allez l'entendre tout simplement. Pour injecter un bruit rose justement sur votre canal. Ensuite, nous avons un crush qui est aussi un effet filtre assez sympa. C'est un effet filtre avec de la distorsion. Celui-là est vraiment cool. C'est le filtre que j'utilise tout le temps. Et ensuite, le filtre de base. Donc ça, c'est ce qui concerne les effets raccourcis. Il y en a beaucoup. Vous avez de quoi faire vraiment pas mal de choses. Ensuite, nous avons les boutons Q qui permettent justement à la pré-écoute et d'écouter dans le casque. Vous avez la possibilité de brancher 2 micros et brancher un PC aussi là directement avec Rekordbox. Donc les micros sont ajustables juste ici, donc les volumes. Ensuite, nous avons un petit égaliseur pour les micros pour dire d'ajouter des aigus ou des basses dans la voix. Vous pouvez faire en sorte que le son continue d'être au même volume quand vous parlez ou alors faire en sorte que le son passe au-dessus du volume quand vous parlez. Vous pouvez aussi mettre les effets qui sont ici, donc pas les effets raccourcis mais les effets qui sont ici directement sur votre voix et c'est assez sympa aussi de rajouter un petit écho sur la voix, ça ajoute quelque chose. Ensuite, vous avez ici pour la pré-écoute, pour pouvoir écouter ce qui est en queue ou pouvoir écouter ce qui est diffusé donc sur le master et la possibilité justement de venir régler le gain du casque. Donc comme ça, vous entendez plus fort ou moins fort tout simplement. Donc ça, c'est une chose. Ici, nous avons le bouton balance qui permet justement de tout envoyer à gauche ou à droite. Comme ça, vous pouvez tout, si vous voulez faire un effet sympa, d'envoyer tout le son à gauche ou tout le son à droite. Personnellement, je m'en suis jamais trop servi, mais ça peut toujours être intéressant. Un bouton qui permet de régler le volume
des enceintes de retour. Donc si vous avez, pour pas toucher aux enceintes qui diffusent donc en façade, vous pouvez directement modifier le volume des retours. Ensuite, vous avez la possibilité de changer l'égaliseur. Donc soit vous faites en sorte que l'égaliseur soit moins précis entre guillemets et vous pouvez le rendre un peu plus précis en appuyant sur isolator. Donc ce qui va faire que là les fréquences vont vraiment toutes s'annuler. Enfin c'est un peu plus technique, mais ça vous permet de modifier un peu plus précisément, on va dire, et autrement le son pour ceux qui le veulent. Ensuite, vous avez la possibilité de régler le fader. Donc, si le son doit monter progressivement, ou si le son monte vraiment de manière linéaire, ou si le son monte d'un coup et ensuite monte tout doucement. C'est vraiment du détail, on peut voir là sur les petits schémas. Et pareil pour le crossfader, vous pouvez choisir si les deux sons se marient directement en même temps, ou si un son baisse et l'autre continue, ou si les deux se croisent tout simplement. Ça, vous pouvez le régler justement là avec ces petits boutons. Au niveau des effets ici, ils sont vachement sympas. Alors déjà, vous avez un pad tactile pour régler la vitesse donc, de l'effet. Donc le bouton time sert aussi à ça, mais on va pas se mentir, c'est beaucoup plus pratique quand vous mixez de tout simplement appuyer sur un demi que de devoir commencer à chercher un demi avec les flèches ou de devoir tourner le bouton time pour arriver à la bonne vitesse entre guillemets. Là, vous appuyez sur un demi, hop, c'est un demi, c'est tout. On va pas chicaner, on est à un demi de 155, ça se fait automatiquement. Donc vous pouvez venir régler aussi directement ici comme vous voyez sur l'écran, donc je me déplace dans la vitesse de l'effet. Ensuite le bouton Quantize qui permet justement de mettre l'effet vraiment, qui est synchronisé directement avec la musique. Toujours faire attention avec ce bouton là, c'est utile mais c'est pas fiable à 100% des cas, donc il faut toujours faire attention et c'est toujours l'oreille qui prime. Ensuite, nous avons le tap tempo. Donc, si maintenant le mixeur vous dit que la track est à 150 BPM, alors qu'en fait non, elle est à 160, ben, vous pouvez directement venir ici, accélérer ou ralentir en tapant avec le rythme sur le tap tempo. Voilà, moi c'était correct, donc je vais pouvoir le remettre où ce que c'était. Bien évidemment, il ne veut plus le remettre. Ok, voilà, 161. Il m'a remis à 161 BPM vu que je suis ici à 160.8. Il arrondit un petit peu, mais c'est pas grave. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de choisir sur quelle fréquence vous voulez que les effets agissent. Si vous voulez qu'ils agissent que sur les basses, que sur les médiums ou que sur les aigus. Ça, c'est votre popote à vous, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez choisir si l'effet doit agir sur le master au global ou sur chaque piste individuellement ou sur le micro, comme je l'ai dit précédemment. Ensuite, vous avez plein d'effets ici. Donc là, je vais pas vous les montrer en vidéo, autrement ça va durer, cette vidéo risque de durer 2 heures. Mais donc vous avez plein d'effets, comme vous pouvez voir là, qui sont vachement sympas et qui sont additionnables avec les effets ici, ce qui vous permet de faire plein de combos et plein de trucs super stylés. Vous avez donc la possibilité de régler la vitesse de l'effet et son volume, bien évidemment, juste ici, ainsi que l'allumer et l'éteindre. Voilà, donc je vous ai fait la review de la CDJ 2000 Nexus 2 ainsi que la DJM 900 Nexus 2. Tous ces produits sont évidemment disponibles sur Bax Music. Le lien se trouve justement dans la description si vous voulez avoir plus d'infos, si vous voulez avoir tous les critères techniques et tout ça des platines. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et à aller checker vous-même. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu en bas de la vidéo, à partager cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube personnelle aussi, K-Style. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.